Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour notre étude sur Ma'akhalat Aswat, les aliments interdits, ce qu'on appelle fréquemment la cacheroute, mais qui est plus fidèlement appelé Ma'akhalat Aswat. On avait déjà fait un premier cours la semaine dernière d'introduction, mais j'ai décidé de ne pas le garder sur la chaîne, de ne pas le diffuser. À la place, on va se concentrer, on va reprendre les grandes lignes de ce qu'on a fait la semaine dernière. Et ensuite, on pourra avancer sur la suite. Donc, justement, la semaine dernière, on disait que c'était Ma'ach Lot c'était les aliments interdits. Parce que ce qui est important de savoir, de connaître, c'est les aliments interdits qui empêchent la consommation. Parce que tout le reste est permis. Il n'y a pas besoin d'apprendre ce qui est permis. Il n'y a pas besoin d'apprendre ce qui est interdit. Parce que par définition, tout le reste est permis. Sur ce, commençons par ce qui est interdit. Alors, il y a les grandes catégories qu'on va voir tout de suite. Et avant tout, il y a une obligation, une mitzvah de la Torah de connaître, euh, de connaître les aliments interdits. Donc, mitzvot aseh min hen simanim shemavdilin bahen ben behema vechaya va'of vedar vecharav shemutar leochlan ou ben she'en mutar leochlan. Donc, il y a un commandement positif de connaître les signes qui permettent de distinguer entre les mammifères et les bêtes, les animaux domestiques sauvages, les oiseaux, les poissons et les sauterelles, ceux qui sont permis et ceux qui sont interdits à la consommation. Donc, c'est très important. C'est vraiment une des 613, un des 613 commandements. Si on enlève tous les commandements qui sont pas faisables de nos jours, il n'en reste plus beaucoup. Mais parmi ce peu de commandements qui nous restent, il y en a un qui est de connaître, d'étudier ce qu'on est en train de faire et de les retenir et de les connaître. OK. Et d'ailleurs, ça introduit que il va y avoir des différences entre des animaux. Donc, ça va être le seul, le seul catégorie où il y a des aliments qu'on ne peut pas manger, ça va être dans tout ce qui est animal. Dans ce qui est animaux domestiques, animaux sauvages, euh, les oiseaux, les poissons, les insectes. C'est uniquement dans ces catégories-là qu'on pourra avoir des aliments interdits à la consommation. Donc, ça laisse tout ce qui est flore qui sera toujours permis. Euh, ouais. Et minéraux, comme le sel et les choses comme ça, les électrolytes, qui seront toujours aussi permis. Et l'eau, évidemment, l'eau est cachère. Il n'y a pas de souci. Euh, j'espère que pour l'instant, vous n'êtes pas choqués. סימני בהמה וחיה שנתפרשו בתורה והן שני סימנים. Donc, מפרסת פרסה ומעלת גרה. עד שיהיו שניהם. Il y a deux signes pour distinguer les, les mammifères qui sont permis par rapport à ceux qui sont interdits. C'est les sabots fendus et ce qui le rumine. Donc les sabots fendus, ça ressemble à ça. Et ruminer, ben, tout le monde sait à peu près ce que c'est ruminer, mais en gros, c'est une fois que la nourriture a été mâchée, une fois qu'elle descend dans l'estomac, elle remonte l'œsophage, je crois pour retourner dans la bouche, pour être mâchée une première fois, il me semble. Sinon, c'est un transfert entre estomac, je ne sais plus c'est exactement quoi la définition. C'est dommage que Daniel ne soit pas là, je pense que c'est quelque chose sur lequel il aurait été calé. Euh, ok. Et maintenant, à partir de ce moment-là, on a la règle générale. Donc, et il faut qu'il y ait ces deux critères, ma cette par ça, ou ma'alat keva. Elle, elle a les sabots fendus et elle rumine. Ça détermine que l'animal est cachère. À partir de là, on va rentrer dans plein de considérations pour se baser sur d'autres critères, ou sur un critère et pas l'autre, ou comment on fait pour décider quand on n'a accès ni à une connaissance, ni à un critère, ni à l'autre, pour pouvoir considérer l'animal permis en se basant sur ce qu'on appelle la hazaka, la présomption ou la halakha. Euh, donc, en gros, si je trouve un animal et que je sais qu'il a ces deux critères,
c'est bon, tout va bien, j'ai pas besoin de regarder la suite, c'est cachère. Si je trouve un animal et je sais qu'il n'a pas ces deux critères, je sais qu'il n'a pas les sabots fendus ou qu'il ne rumine pas, c'est bon, et j'ai pas besoin de regarder la suite, c'est pas cachère. Maintenant, les Chachamim, ils nous donnent des petites astuces pour ne pas avoir besoin de regarder tous les détails, pour, si on est un peu coincé et qu'on n'a pas accès à toutes les informations, qu'on puisse quand même manger. Donc ils nous disent, Kol be'emashim ma'alat gera, en la shinaim balechi ha'alyon. Donc tout animal qui n'a pas, pardon, qui rumine, il n'a pas de dents dans la lèvre supérieure. Alors on a une image, ça c'est le crâne, pardon, le crâne d'une vache. On voit que ça, ce sont ses lèvres. Il y a des dents dans la lèvre inférieure, mais il n'y a pas de dents dans la lèvre supérieure. V'chol behema shehi ma'alat gera, hi mafreset parsa, chutz min hagamal. Et on sait aussi que dès qu'un animal, tous les animaux qui ruminent, ont les sabots fendus, à part le chameau. À l'inverse, tous les mammifères, donc je crois qu'on parle, oui, on parle de tous les mammifères. Tous les mammifères qui ont les sabots fendus ruminent, à l'exception du porc. Ainsi, celui qui trouve dans le désert un animal et qu'il ne connaît pas, pourquoi on précise ça? Parce que si tu connais l'animal, si tu sais que c'est euh, un mouton, si tu sais que c'est une vache, t'as pas besoin, ou si tu sais que c'est un cochon, tu sais déjà qu'il est cachère ou il n'est pas cachère. Tu n'as pas besoin de regarder ses signes. T'as pas besoin à chaque fois que tu vas voir une vache de vérifier est-ce que toi tu rumines, est-ce que tu as les sabots fendus. Non, tu sais à quoi ça ressemble une vache. Et il te dit qu'on peut se baser sur la présomption que si ça ressemble à une vache, bah c'est une vache. Voilà, si je trouve un animal dans le désert et je trouve qu'il a les sabots fendus, si je vois dans sa bouche qu'il n'a pas de dents en haut, alors je sais que c'est un animal cachère. À partir du moment, euh, à partir du moment où tu sais que c'est, où tu connais le chameau, tu sais à quoi ressemble le chameau, et tu sais que ça, c'est pas un chameau. Et du coup, la seule exception qui pourrait exister au fait de ruminer et de pas avoir les sabots fendus, tu sais que c'est pas le cas ici. C'est pas, on n'est pas en présence de cette exception. Par contre, à l'inverse, si tu trouves une bête qui, dont la bouche est coupée, donc tu peux pas voir si elle rumine. Et tu peux pas voir avec les lèvres supérieures. Podek befar sotea, tu regardes, tu vérifies ses sabots. Si ses sabots sont fendus, elle est pure. Vehu she'akeh chazir, et c'est à, à la condition que tu connaisses le cochon et toute son espèce, et que tu sais que c'est pas un cochon que tu as devant toi. Donc la seule exception à avoir les sabots fendus et ne pas ruminer n'est pas devant toi. Donc tu sais que cet animal a les sabots fendus et rumine. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une considération halachique, c'est une considération vraiment, c'est une décision halachique du Sanhédrin. C'est pas une considération comment on appelle ça, biologique. On n'a pas demandé, si aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une espèce, d'autres espèces qui ne sont pas liées aux cochons, qui ne sont pas de la race porcine, qui ont les sabots fendus mais qui ne ruminent pas, ça ne change pas qu'à partir du moment où tu trouves un animal dans le désert et qu'il a la bouche couchée, de regarder si c'est pas un cochon et s'il a les sabots fendus. Voilà. C'est des considérations halachiques, c'est des décisions halachiques de, voilà, maintenant la présomption, elle est comme ça. On va voir pareil plus tard sur le poisson. Il y a des règles qui ont été fixées par les Chachamim dans la halakha, qui sont des présomptions légales. À partir du moment où j'ai cette, cette, euh, euh, cette connaissance, je peux me baser sur la présomption pour permettre. On va voir d'autres exemples comme ça. Behema Torah she'elda kimin. Ok, donc là on rentre dans plusieurs cas qui sont un peu absurdes, un peu bizarres.
enfin, c'est un peu difficile à comprendre. On parle d'une bête qui enfante, donc par exemple une vache qui met bas un cheval. Euh, Disons la façon la plus simple de comprendre cette halakha, mais ça n'a pas l'air d'être de ça qui se passe, mais disons que la vache, elle met bas un veau, et le veau, il a des déformations génétiques, et il a pas les sabots fendus. Bon, la halakha, elle est que c'est mutar be'achila. Mais on parle pas de ça, il parle, il est plus extrême que ça dans la halakha. Il dit même ela kemin sus o hamor. Il dit le bébé qui est sorti, il ressemble à un cheval ou à un âne. Bon, on va comprendre exactement de quoi il s'agit, comment c'est possible et tout ça. Mais en tout cas, on dit ce qui sort d'un animal cachère est cachère. Bah, mais d'ailleurs, Mamorim, Bechel, Do, Befana. À partir du moment où il est né devant toi. Si par contre, il était dans le troupeau et la vache elle était enceinte et tu la laisses quelques jours et quand tu reviens, tu trouves quelque chose qui ressemble à un cochon qui traîne derrière elle, alors c'est plus si évident que il est sorti de la vache, même si dans le troupeau il y avait que des vaches. Et là, tu peux plus te baser sur cette présomption et c'est interdit de manger. Parce que peut-être que ça vient d'un autre animal et il s'est juste lié à cette vache. Maintenant, Behemat eme asheelda kemin behemat tehora. Si à l'inverse, tu trouves un animal, genre un veau qui sort d'un cheval, encore une fois bizarre, mais en gros un animal qui a les deux critères de cache-route qui sort d'un animal qui n'a pas ces critères de cache-route, c'est interdit à la consommation. À la consommation. Pourquoi? Parce qu'on a cette règle générale, chez Agadel, Minatame, Tame, tout ce qui grandit de quelque chose de interdit est interdit, et ce qui grandit de quelque chose de permis est permis. Les fichar. Ainsi, Dak Tame Hanimsa Bim'aïd Dar Tahor, Asur. Le Dar Tahor Hanimsa Bim'aïd Dar Tame, Mutar, les fiches no Gidulav, et la Belao. C'est les fichar qui est un peu bizarre, mais euh, ainsi, quand tu trouves un poisson dans un autre poisson, un poisson interdit dans un poisson permis reste interdit. Et à l'inverse, un poisson permis qu'on trouve dans un poisson interdit reste permis. J'ai peut-être dit deux fois la même chose, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée, parce que dans le cas des poissons, on ne considère pas que l'un a grandi de l'autre. Les poissons, ils font des œufs. Donc, quand tu trouves un bar dans un requin, tu te dis pas, le bar, il a grandi, c'est le fils du requin. Non, c'est juste que le requin, il a avalé le bar. Voilà. Euh, un autre cas un peu moins bizarre pour le coup. Attendez une seconde. Ma femme me signale que j'ai donné un très mauvais exemple parce que le requin ne fait pas d'œufs. Mais c'est un mammifère? C'est le dauphin qui est mammifère. Non, il fait je crois, ses œuvres restent dans Ah, le ces œufs, corps de la ils mer. éclosent dans le requin. Oui. Bon, alors c'était un mauvais exemple, C'est pas un effectivement. mammifère, il a des œufs, il fait des œufs, Ouais. mais les œufs restent dans le Ouais. corps de la mer. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, c'est pas. Il y a une. Ouais, c'est ça, Ovovivipar, ovovivipare, j'allais dire. je crois. Ok, ok. Donc, très mauvais exemple. Euh, Ok. Il y a- Là, si je trouve une sardine dans une anguille, la sardine n'est pas née de l'anguille. Est-ce que ça, c'est un bon exemple? Je ne sais pas comment font les anguilles. Je ne sais pas si les anguilles font Moi des. non plus. Ah oui, nous, on a eu un autre exemple, un contre-exemple. On a fait C'était le mulet. On a acheté un mulet à la poissonnerie, on a trouvé une crevette dedans. La crevette ne devient pas cachère parce qu'elle n'est pas née du mulet. Et le mulet n'était pas bon, si jamais. Voilà, je vous conseille pas. Ok. Un autre cas maintenant. Behema tevra sheldu o shenimsa ba
Beria sheyesh la shene gabin ou shene shedera. Donc maintenant, on parle d'un cas un peu moins bizarre que les cas précédents. On parle de siamois, en gros. On trouve un nourrisson qui est né qui est né d'une bête, d'un animal pur, mais il avait deux dos ou deux colonnes vertébrales. C'est interdit à la consommation. Voilà, parce que c'est une règle particulière, parce qu'il y a écrit dans la Torah Haché Soa, divisé, et donc on apprend de là que ce genre de siamois, c'est interdit. וכן בהמה שנמצא בה דמות העוף, אף על פי שהוא עוף טהור, הרי זה אסור באכילה, לא הותר מן הנמצא בבהמה, אלא מה שיש לו פרסה. On donne un autre règle, que si un animal met bas, un mammifère met bas quelque chose qui a un aspect d'oiseau, malgré le fait que ça ressemble à un oiseau permis, genre un pigeon ou un poulet, c'est interdit à la consommation. Pourquoi? Parce que c'est une règle supplémentaire qu'on n'avait pas jusque-là. Jusque-là, on avait dit si ça vient d'un animal cachère, c'est cachère. Là, non, on dit non, c'est pas cachère parce que c'est permis uniquement si l'animal qui sort a des sabots. S'il n'a pas de sabots, c'est pas cachère. Même si ça ressemble, la question qui se pose, c'est si ça ressemble à un veau, mais qu'il est né sans pattes. J'ai aucune idée. C'est une bonne question. On dirait que non. On dirait que c'est interdit parce que il nous donne cette règle. Mash yesh lo parsa, il faut que ça ait des sabots. Tout va bien? Des questions? Ok. Maintenant, euh, on a parlé. Donc, maintenant, on va parler un peu des distinctions entre les animaux, les mammifères domestiqués et les mammifères sauvages. אין לך בכל בהמה וחיה שבעולם שמותר באכילה חוץ מעשרת המינים המנויים בתורה. Donc, dans toutes les espèces de mammifères, qu'ils soient domestiqués ou sauvages, il n'y a que 10 espèces qui sont permises à la consommation. C'est celles qui ont été mentionnées, qui ont été énumérées dans la Torah. Shlosha mine behema, il y a trois espèces d'animaux domestiques. Vehen shor, c'est verez, donc les bovins, les ovins et les caprins. Veshivat mine haya, et il y a sept espèces d'animaux sauvages. Hayal, les cervidés. Alors, je sais pas, je pense que on va montrer en même temps les images, ce sera quand même plus parlant. Alors, déjà, je voulais montrer ça. J'ai sauté une halakha, non? J'ai sauté, je suis en train de regarder. Oui, j'ai sauté une halakha. Euh, ok, je vais juste finir rapidement je vais reprendre rapidement cette halakha. Désolé. Euh, donc, la deuxième partie de la guimel, Matzapiha Khatour. Donc, si je trouve un animal, donc on a dit que les deux critères pour les mammifères, c'est les sabots fendus et qui ruminent. Maintenant, si je trouve un animal qui n'a ni piha khatour, sa bouche elle a été coupée, Rarlea khaturot, et ses pieds ont été coupés, Bodek ba ahar sheish hatena, une fois que on lui aura fait la shrita, on l'aura abattu, on vérifie Bechanfe ha'oketz. On regarde le bout de sa queue. Im matza besara sham mehalech shetiva erev tehora. Si on trouve là-bas que dans sa queue, les muscles vont comme la chaîne et la trame, je vais vérifier le mot, tehora. C'est quoi la chaîne et la trame? Je vous montre tout de suite. Euh, voilà. C'est comme quand on tisse un tissu. Il y a des fibres qui vont dans cette direction-là et d'autres fibres qui vont dans cette direction-là pour les tenir. Euh,
la queue des animaux cachers, c'est la même chose. C'est une queue qui va un peu dans les deux sens, dans toutes les directions. Donc, elle a des fibres musculaires qui peuvent se contracter euh, pour justement permettre ce mouvement dans toutes les directions. Et si on trouve qu'un mammifère a une queue comme ça, la présomption légale, c'est que c'est un animal permis. À partir du moment où on n'a pas les deux autres signes. Parce que si on a les deux autres signes, si j'arrive à voir qu'il ne rumine pas, évidemment, encore une fois, il n'est pas cachère. Mais c'est juste les chachamim qui ont donné des présomptions légales pour permettre d'identifier des animaux cachers sans avoir recours, enfin, quand les autres signes plus évidents ne sont pas accessibles. Vehu sheyakir arod. À partir du moment, ça c'est un critère qui marche, si on connaît l'âne sauvage le Harod. Sheken hu besaro mehalech shetiv ha'erev, parce que effectivement, lui, il a sa viande qui va comme ça, shetiv ha'erev, comme une trame avec une chaîne, euh, mais il n'est pas cachère, parce qu'il n'a pas les sabots fendus. C'est un âne sauvage. Comme l'âne n'est pas cachère, l'âne sauvage n'est pas non plus cachère. Ok, excusez-moi, je reprends ma classification des animaux cachers, enfin la liste des animaux cachers. Donc, je ne sais pas si on arrive à voir, mais je me suis permis de préparer un petit peu ces diagrammes-là qui vont être assez utiles. Donc là, on a une taxonomie, donc c'est la classification de tous les mammifères, avec des exemples en bout de chaîne pour nous aider un petit peu à se repérer. Nous, ce qui va nous intéresser, donc là, par exemple, les primates qui sont ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement les ruminants, que je ne retrouve pas. Voilà, ici. Nous, on a, parmi tous les mammifères, euh, je crois qu'il y a une exception. Non, 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 vraiment. Euh, tout ce qui va nous intéresser, c'est cette catégorie-là très limitée. Tous les autres sont exclus et évidemment sont pas cachés. Parce qu'ils ne ruminent pas, donc c'est facile de les éliminer. Maintenant, dans les ruminants, il y a beaucoup de familles. Donc ici, c'est les ruminants. Euh, il y a toutes ces familles-là. Nous, maintenant, les animaux, les behemoths, les animaux domestiqués, sont tous dans cette sous-famille ici, dans les bovidés. Dans les bovidés, vous me suivez, tout va bien. On a 7 arbres phylogénétiques, on a 7 sous-classifications. Euh, on a les bovinés et les antilopinés. Dans les bovinés, les animaux domestiques seront chez les bovini. On aura les bovins. Tac, tac, tac. Si j'arrive à les trouver. Non, c'est pas là? C'est la première branche Oui, du les corps. bovini, oui, Oui. oui, c'est les bovins, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas c'est dans quelle sous-catégorie qu'on a la vache. Ah si, pardon, pardon, pardon. Pardon, c'est cela. Oui, Oui. c'est une autre branche. J'étais en train de confondre. Euh, voilà. Dans les bovini, on a les bovina où il y a le bœuf domestiqué. Ça, c'est la première famille d'animaux domestiques qui sont cachers. Si je remonte, je reviens dans mes bovidés, je vais dans les antilopinés, et là, euh, on va dans les caprinés, Mhm. et c'est une grande famille, mais qui comporte euh, donc les capras
Alors, c'est laquelle? La capra domestique, voilà, celle-là, la chèvre domestique. Et les ovins, dont le mouton, je le retrouve pas. Voilà, le mouton domestique qui fait partie, donc le Ovis aries. Je ne sais pas si on peut la retrouver ici. Voilà, le mouton domestique qui est la troisième famille d'animaux domestiques cachers. Il n'y en a pas d'autres. Tous les autres sont soit euh, pas cachers, soit pas domestiqués. Même selon cette catégorisation, là, ça fait rentrer tous les animaux pas cachers. Alors que c'est une catégorisation a posteriori quand même. Enfin, je veux dire par rapport aux catégories de la cache-route. Oui, c'est pas une catégorisation halachique, Ouais, mais c'est je trouve ça. que c'est intéressant de voir comment ça se situe dans l'éventail dans la diversité de la création et des animaux qui existent. Bien sûr. Ok, alors, on revient un peu en arrière. Donc on a dit en gros les familles qu'on mange, les familles d'animaux domestiques cachers, c'est les vaches, les moutons et les chèvres. Voilà, il n'y a pas plus. Ensuite, je retourne au Mishneh Torah. Donc Shor, c'est les vaches, donc les bovins. C'est les, les ovins. Et Rez, donc les ovins, c'est les moutons. Et Rez, c'est les caprins, c'est la chèvre et toute sa famille. Veshivat mine hayya, et il y a sept espèces d'animaux cachers sauvages, de mammifères cachers sauvages. Et là, c'est un peu plus difficile. Ayal, alors, je me permets de préciser dès maintenant, le Rambam ne décrit pas tellement quelles sont enfin, ces différentes espèces. Et on va le voir, je crois que c'est encore plus vrai au niveau des oiseaux pas cachers. Euh, il y a une partie des définitions, c'est un peu des inférences et des déductions qu'on fait en se basant sur plein de données intéressantes. Moi, mes traductions, elles sont surtout basées sur le Jastro et sur le BDB, sur enfin, qu'on appelle ça, lexique, Dictionnaire? Ouais. ouais, de référence, de l'hébreu à l'anglais. Ça a été un travail l'année dernière d'essayer de tous les identifier. C'est pas une classification parfaite, mais du coup, on essaye d'en faire quelque chose d'intéressant avec les taxonomies pour avoir des vraies familles séparées. Ok. Shivat Mine Hayya, il y a cette espèce d'animaux sauvages. Ayal, ce sont les cervidés. Alors, les cervidés, normalement, je les ai préparés quelque part. Voilà. Les cervidés, en gros, c'est les cerfs. Hmm. Voilà, je crois que c'est assez clair. Euh, Tzvi, c'est la gazelle. Veyahmor, c'est le daim. Pas celui-là, celui-là. Voilà. Veako, le bouquetin. Dishon, la dax. Théo, ou, le Théo, c'est le buffle. Et Zamer, c'est la girafe. Encore une fois, les traductions sont pas, c'est pas une révélation, Ouais. j'ai pas de certitude que c'est ça. Je pense que j'ai assez confiance dans ceux qui l'ont, enfin, ces spécialistes linguistes pour avoir fait quelque chose de cohérent avec justement ces taxonomies pour avoir des catégories différentes.
Mais on voit que justement, on trouve euh, des antilopinés et des cervidés qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas si je les ai mis, mais d'une autre sous-catégorie. Voilà. On a beaucoup d'antilopinés et de caprins dans cette liste, et on a aussi des cervidés, qui font toutes les deux parties des ruminants, mais qui sont pas tous des bovidés. Donc on a des cervidés et des bovidés. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou même intéressant, mais au Si, moins si, si, on a si. toutes les infos. Ok. Hen ou minehen, eux et leurs espèces. Donc les espèces qui ressemblent, les sous-espèces, le mâle, les femelles et tout ça. C'est pas juste monsieur et pas madame. Euh, toutes les espèces et les sous-espèces sont cachères et font partie de ces animaux qui sont des mammifères sauvages cachers. Kéron, Shor Habbar Vehameri, Shehen Mimin Hashor. Donc, comme par exemple, qu'est-ce qu'on appelle leurs espèces? Le Shor Habbar, donc le bœuf sauvage, c'est probablement l'auroch, qui est une espèce disparue. Le rock, t'as dit? Auroch, ça s'écrit, attends, Ah, au rock. je crois que je l'ai écrit quelque part. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Là, il y a la page de Wikipédia. C'est une espèce dont il n'y a plus aucun C'est comme un descendant. type de vache sauvage, Oui, quelque chose comme ça, non? Ok. Ah, ouais, mais ils c'est l'ont ils récent. l'ont- ils l'ont reconstitué numériquement, quoi. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça, mais ça n'existe plus, encore une fois. D'accord. On a réussi à prendre une photo il y a très longtemps. Non, Ah, c'est ça, parce que la photo, elle est récente, quoi. il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a pas. D'accord. Ok. Donc, tout cela et ces espèces, donc, comme le choraba et Méri, j'ai pas trouvé. Méri, j'ai jamais trouvé. Je sais pas à quoi ça correspond. Je sais pas si vous... c'est- Ça me dit rien, perso. Je suis en train de voir dans les commentaires, mais Non, je crois qu'il donne pas non plus. non, non. J'avais pas trouvé, voilà. Ok. Peut-être en hébreu moderne, c'est quelque chose? Il me semblait que j'avais regardé. Peut-être. Je trouve rien de convaincant pour l'instant. Ah, mais Wikipédia. Ah, ok. C'est quelque chose, c'est un animal qui est mentionné dans le Mikra deux fois et on c'est pas clair à quoi il est identifié. Donc on va rester comme Ok. ça. Le méri, c'est deux animaux qui sont des espèces, Shehen Miminachor, qui sont de l'espèce des bovins, sont cachés. V'chol ha'asara minin ou minehen. Ah, par contre, c'est des exemples intéressants, parce que c'est des exemples qui sont de l'espèce du shor, qui sont une espèce d'animaux domestiques cachers, donc le taureau, le bœuf, mais par exemple le shor là-bas, clairement, c'est un animal sauvage, c'est un haya. Malgré Hmm. le fait qu'il n'est pas dans la même classification que, que le bœuf, les deux sont cachers. L'un est une bête domestique, l'autre est une bête sauvage. Et la bête domestique donne son statut de cachère à la bête sauvage, enfin, parce qu'ils sont dans la même famille. V'chol ha'asara minin u'minehen, ma'ale gera u'mafrisei parsa. Et toutes ces 10 espèces et leurs sous-espèces, ils ruminent et ils ont les sabots fendus. Le fichach mi shehu makiran et no tzarich livdok lo bape v'lo balach. Celui, de cette façon, celui qui les connaît, celui qui arrive à reconnaître dans la nature ou quoi que ce soit une de ces sous-espèces, il n'a pas besoin de vérifier ni sa bouche, ni ses jambes. Donc même s'il y en a un qui a une anomalie génétique ou quelque chose comme ça, bah, tu n'as pas besoin d'aller vérifier chacun. Tu pars du principe qu'ils sont cachés. Hmm. אף על פי שכולן מותרים באכילה, צריכים אנו להבדיל בין בהמה טהורה וחיה טהורה, שהחיה חלבה מותר ודמה טעון כיסוי, והבהמה הטהורה חלבה בחרד ואין דמה טעון כיסוי, וסימני חיה מפי השמועה הן. Ok. Euh, il y a une différence quand même, il faut différencier entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qu'on va voir dans les détails plus loin. Mais en gros, les graisses
particulières des animaux sauvages sont permis et leur sang doit être couvert, alors que les animaux domestiques, leurs graisses sont interdites avec un interdit important, carré, le retranchement. Par contre, leur sang n'a pas besoin d'être couvert. Et les signes pour reconnaître les animaux, euh, les bêtes sauvages cachères, sont ont été transmis, en gros, que fiche c'est une massorette, c'est une transmission de maître enfin, en gros, c'est quelque chose qui a été statué à la Hikmah. Ouais. Ok. Je ne sais pas si il y a une classification plus particulière de ces, enfin, s'il y a des détails justement sur sur ces synonymes, sur ces signes pour reconnaître les différentes espèces. Mais en vrai, à partir du moment où on trouve un animal sauvage qui a les deux signes, on sait qu'il fait partie d'une des espèces qui a été citée. Voilà, par définition. Ok. כל מין שהוא מפריס פרסה ומעלה גרה ויש לו קרניים מפוצלות. Alors, Kegon ha'ayal, ha'rezo hayat tehora bevadal. Toute espèce qui a les sabots fendus et qui rumine, euh, et, et elle a Ok, je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être mal compris quelque chose. J'ai l'impression que les animaux sauvages, ça ne suffit pas qu'ils aient les deux signes. Je reprends, je traduis la halakha et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, toute espèce qui a les sabots fendus ou Ma'ale Guéra, qui rumine, et elle a des cornes euh, qui se divisent comme celles d'un cerf, des arbres, quoi, des bois, pardon. On appelle ça en français des bois. Kegon Ayal, comme le cerf, justement. Arezo Hayya Tehora Bevadai. C'est évident que c'est un animal euh, tahor, permis. Ah non, j'ai compris. Pardon. Bechol she'en karnav mefutzalot, im hayu karnav karuch. Pardon, je vous explique après. Ce que moi j'ai compris, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je crois que j'ai compris de quoi il s'agit. Par contre, donc, premier signe pour reconnaître un animal sauvage cachère, donc c'est évidemment s'il a les deux signes, il rumine et les sabots fendus, et il a des bois. S'il a des bois, on sait que c'est un animal sauvage. Par contre, s'il n'a pas des bois, si ses cornes sont enroulées, Imayu karnav keruchot kekarne ashor, sont enroulées comme les cornes du bœuf, vehadukot kekarne haïs, et elles sont striées comme celles de la gazelle. C'est ça, c'est la gazelle. Non, C'est pas la gazelle, ça. la chèvre, Ouais, pardon. c'est une chèvre. Excusez-moi. Je me suis compliqué la vie pour rien. Veye hahedek muvla bahen. Et il faut que les stries soient vers l'intérieur. Donc, contrairement justement à la... Je crois que ça, c'est la gazelle, non? La gazelle qui ressemble à ça? Ouais, ça a l'air, je crois. Euh, Ouais, c'est ça. ouais, on ne voit pas très bien ici. Oui, c'est ça. Donc, les stries sont euh, protubérantes, quoi. Alors que dans la chèvre, les sont vers Hmm. l'intérieur. Donc, si on a des cornes qui sont courbées, striées, et dont les stries sont intérieures, Veya hedek muvlabahen, vehaddurat kekarne hatsevi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire droite? Et cerclé. Ah, non. Alors là, ça se contredit. Et il faut qu'elle soit cerclée comme celle, comme les cornes de la gazelle. Arezo hayat tehora. C'est un animal sauvage cachère. Ad shehu bakar naim, shlosha simanim elu, keruchot vehadukot vehadurot. Donc c'est un animal cachère. Il faut donc qu'il y ait ces trois signes-là, courbés, striés et cerclés. J'ai du mal à imaginer une corne à la fois striée vers l'intérieur et cerclée.
Ouais. Mais peut-être qu'on a mal compris, non? Ah, ça c'est Hadoukat, strié, et ça c'est Ça, c'est Hadourot. ça, c'est cerclé, la gazelle. Oui, ça c'est cerclé, ça c'est strié. Ouais. Donc c'est protubérant ou Mais il un faut que ce soit les deux hauteur, à la fois. soit les deux à la fois. Ouais, j'arrive pas à visualiser. Enfin, oui, Je mais pense, je sais pas si ça peut exister, mais ouais, je sais pas, on va essayer j'ai pas en tête. de... J'ai du mal même à le visualiser. Oui, Enfin, ouais, peut-être que ça ressemble un peu, la Dax. peut-être, je sais pas. Non, ça je pense pas. Non, aucun rapport. Non, non, rien à voir. Et le rock, ça n'existe pas, ça sert à rien. Ok. Par contre, les cornes de la vache, c'est vraiment pas très impressionnant. Non. Ok. Ok, alors moi, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, justement, ça suffit pas de distinguer les animaux cachers des animaux pas cachers. C'est ce qu'on a dit juste avant. Il faut savoir faire la différence entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Halachique. C'est pas juste ceux qui ont été domestiqués et ceux qu'on trouve dehors. Il faut que on ait une distinction halachique entre les deux, parce qu'on a dit il y a des différences de qu'est-ce qu'on mange chez eux, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux. Les animaux sauvages, on peut manger leur graisse, mais on doit couvrir leur sang Hmm. les animaux domestiques, l'inverse. Donc ça, ce sont des signes qu'une fois que tu es tombé sur un animal cachère, qui rumine et qui a les sabots fendus, pour savoir si c'est un animal sauvage, alors que tu connais pas s'il fait partie des sept espèces ou non, ben on te donne des indices. Si c'est un cerf, s'il a des bois, ben comme le cerf ou on a vu un d'autre, voilà, ou le daim, le daim et le cerf, c'est facile. On cervidé, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions, ils sont des animaux sauvages. Pour les autres, qui sont d'ailleurs de la famille des bovidés, bah, il faut réussir à distinguer les bovidés sauvages des bovidés domestiqués halachiquement. Ça ne suffit pas juste de voir est-ce qu'ils vivent tout seuls ou est-ce qu'ils vivent domestiqués. Il faut savoir de quelle espèce ils font partie. Et c'est là qu'il y a ces critères qui arrivent. Ils ne sont pas évidents. C'est pas évident à remplir parce que Ashi Okarnaim Shlosh Asimani Melu, euh, ouais, strié et cerclé, j'ai du mal à me Hmm. figurer. Mais peut-être que c'est enfin, ma traduction qui est problématique, mais que par exemple ça rentre dans strié et cerclé. Attends, je vais voir la traduction sur Sepharia, peut-être que. Vas-y, vas-y. Mais continue, continue. Ok, voilà. Bamed Devarim Amorim, Bemin Sheino Mekiro. De quoi on parle quand on tombe sur une espèce qu'on ne connaît pas encore? אבל סביבת מיני חיה האמורים בתורה, אם היה מכיר אותן, אפילו לא מזל לו קרניים, הרי זה אוכל חלבו וחייב לכסות דמו. Mais si maintenant tu connais les sept espèces qui sont mentionnées dans la Torah et tu tombes sur une d'elles, même si elle n'a pas ses cornes, aucun problème, tu manges ces parties grasses qui sont interdites chez les animaux domestiqués et tu dois couvrir le sang. Parce qu'encore une fois, tu parles du principe que si tu sais à quoi ressemble, je sais pas, le bouquetin, quand tu vois quelque chose qui ressemble à un bouquetin, c'est un bouquetin. Tu n'as pas besoin de te poser plus de questions que ça et de douter de toutes tes certitudes. On n'est pas post-moderne. Hmm. Ok. Pas tous, en tout cas. Shor haba min behemahu. Donc, l'auroch, c'est une espèce d'animal domestique. Vehakeresh, donc c'est intéressant. Donc, je disais, c'est un animal, shor habar, littéralement, ça veut dire le bœuf sauvage. Mais comme il fait partie de l'espèce du bœuf, eh ben, halachiquement, c'est considéré un animal domestique. Hmm. Vehakeresh, afalpi she'en lo ela keren achat, arehu haya. Le keresh, je ne sais pas si je l'avais déjà traduit. Hayan Israël Betalmud, chez Zihuya et Nobaro. Oui, c'est encore pardon, une espèce dont on ne sait pas vraiment l'identifier. Et chez Zihu et Tukasha Im Hajirafa.
Il y en a qui Mhm. veulent l'identifier à la girafe, mais moi j'avais déjà identifié le zamer à la girafe. Encore une Ah. fois, mes définitions sont pas évidentes du tout. Mm. Euh, Afalpi she'en la et la keren achat, malgré le fait qu'elle... Ah bah voilà, ça peut pas être une girafe. Elle n'a qu'une seule corne, donc c'est la licorne. Ah, mais Hareo haya. comment ça, c'est-à-dire? Non, je rigole. Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est un animal qui a une corne, il te dit? Bah, le rhinocéros, moi, c'est à ça que Oui, on avait oui. pensé avec Aaron. Le problème, c'est que c'est pas un Et un animal sera, c'est pas cachère. caché. Bah oui, c'est ça. Il- Non, mais Je me ça peut demande- être. Ça rumine, mais je crois que ça n'a pas les sabots fendus. Non? Peut-être ça rumine pas. Peut-être que je dis des bêtises. Le Non, rhinocéros, non, non. non, ça rumine pas, ni les sabots fendus, ni rumine. D'accord. Ouais, peut-être qu'ils avaient en tête un animal. Non, je suis pas sûr. Non, peut-être qu'il remis, je ne sais pas, mais je suis certain qu'il n'a pas le Qui n'est savoir pas cachère, fondu. oui, oui. Qui n'est pas les sabots fendus, je suis sûr. Il n'a Peut-être pas les qu'il sabots fendus. Je suis en peut-être train de qu'il voir pensait là. à un animal imaginaire. Peut-être qu'il pensait qu'il y C'est avait ça. un animal, la licorne, qui existait et qu'il ne savait pas que ça n'existait pas. Je sais pas. C'est quand même bizarre qu'ils disent que c'est cachère sans l'avoir vu. Ouais. Bah, je sais pas. Avec une corne, quoi, c'est quand même assez. Ouais, je sais pas quelqu'un peut demander à ChatGPT est-ce qu'il y a un mammifère ruminant? Est-ce qu'il y a un ruminant qui a une seule corne? Je suis en train. Ok. Malgré le fait qu'il a qu'une seule corne, Harehu Hayya. C'est un animal sauvage. Chol sheistabek lecha im hu min haya ou min behema, hilbo aso ve'en lokin alav ou mechasin et damo. Donc, dans la mesure où... Ok, ChatGPT dit que non. Bah, moi, il me dit que c'est un ruminant, le rhinocéros, et qui a qu'une corne, du coup. Il a dit... Ouais, bon. Il existe un ruminant avec une Oui, seule mais corne, bon, le le ruminant, de rhinocéros. toute façon, il a pas... Le rhinocéros, de toute façon, il n'a pas les sabots fendus, donc ça peut pas être Oui, lui. oui. Il a le savoir fondu, exactement. Ouais. Il précise le rhinocéros indien et le rhinocéros de Java. Donc, c'est peut-être spécifique, mais voilà. Je sais pas. Mais c'est bien possible c'est bien possible qu'il y avait une description. Je n'ai pas entendu ce que Abigail a dit. Abigail disait que selon ChatGPT, le rhinocéros n'est pas un ruminant. C'est un Ah, ok. périssodactyle. C'est un périssodactyle. Alors peut-être Qu'est-ce qu'il qu'on t'a dit? veut dire qu'il n'est pas dans la taxonomie des ruminants parce qu'il intervient, enfin, il n'est pas dans cette branche-là de l'arbre, mais qui rumine quand même. C'est pas, ça me paraît pas impossible. Bon, c'est aussi possible, je crois, je suis pas sûr que c'est bien la girafe, mais que le Rambam n'avait jamais vu une girafe et il avait lu une description de la girafe Ah, où il y avait écrit qu'elle n'a qu'un ben seul. justement, il dit que c'est la girafe, C'est une mais il l'a jamais hypothèse. vue. Et du coup, Oui, il pensait qu'elle avait qu'une seule corne parce qu'on lui oui, avait dit peut-être qu'il y animal, avait quoi. quelques naturalistes anciens Hmm. qui. Ouais. Oui, c'est lui qui dit qu'elle n'a qu'une seule corne. Ouais, c'est possible que ce soit lui qui se trompe là-dessus. Ok. Bon, de toute Peut-être, façon, c'est l'hypothèse. Hmm. du coup, ça pose la question, c'est quoi Zamer? Mais c'est pas très grave. Oui, oui, non, bien sûr. Et c'est pas relevant du point de vue de Ilkhot Achalos Asurot, mais de toute façon, il y a une théorie que je crois c'est assez croyable, que le Tahash aussi du langage biblique, c'est la girafe. Ah ouais? Ah bon? Ok. Je croyais que c'était une bête imaginaire qui n'existait pas. Ah non, 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 Une Ils l'ont autre c'est utilisé la dans théorie, Torah. dans C'est le la Torah, Mishkan. pardon, Tatahash. Ouais. Je confonds avec... le Orot Tachashim. Oui, Orot Hashim. Ouais, Oui, c'est ça, c'est utilisé clairement. ouais. Ok, pardon, pardon. Ok, bah, je sais pas. Donc, bon, c'est des questions qui sont pas... Tous les animaux bizarres, c'est une girafe. C'est probablement des questions dont on n'aura pas une réponse historique, mais Non. qu'un Sanhedrin pourra Non, statuer bien sûr. eux-mêmes, pourra décider en réalité. Si Dieu veut, N'est-ce pas? normalement. Ok. Donc, c'est ce Keresh, disons la girafe pour le moment, même si elle n'a qu'une seule corne, mais pas vraiment, c'est un animal sauvage. Ok. Plus important, quand tu tombes sur un animal et tu ne sais pas si c'est un animal sauvage ou un animal domestique, au niveau halachique, pas au niveau technique,
ses parties grasses sont interdites. On ne tape pas sur celui qui transgresse, c'est-à-dire on ne le punit pas. On met Chassin Damo et on couvre son sang. Bon Donc sang. on est marmire des deux côtés. On est plus strict, comme si c'était. On applique les degrés stricts des animaux domestiques et des animaux sauvages. Qu'il aïm haba min behema tehora aïm haya tehora, hu hanikra kol. Donc, il dit qu'il y a un seul croisement qui peut venir de deux. Pardon, il y a un croisement qui peut venir d'un animal domestique cachère et d'un animal sauvage cachère, et ça s'appelle le koi, qui n'est pas identifié non plus, hein, il me semble. Nir chez ouais, ouais, ouais. Helbo Assour, ces parties grasses sont interdites. Ven Lokin Alav, on ne tape pas dessus, parce qu'on, pareil, c'est pas vraiment un animal sauvage. Ou Mechassin et Damo, pardon, c'est pas vraiment un animal domestique. Mais Mechassin et Damo, et on couvre quand même son sang comme si c'était un animal domestique. Ve'en min tameh, mitaber, mimin tahor, kelal, il dit ça n'existe pas une espèce impure qui se croise avec une espèce pure. Impossible. Euh, c'est pas un statement halachique, c'est pas une affirmation halachique finalement, parce que ça ne dit rien de qu'est-ce qu'on doit faire. C'est une description, c'est factuel, c'est un fait, c'est impossible. Ils sont trop éloignés sur l'arbre génétique. Il y a pas moyen de faire un croisement entre deux espèces, une cachère et une pas cachère. Voir si ça avéré ça. Le Intéressant. buffle, c'est un croisement entre deux cachères. C'est pas entre. Ouais, c'est une espèce en soi, le buffle. Non, pas le but, là. Le truc, là, entre la jument et la. Et l'âne, mais les deux sont pas cachères. La Ouais. jument et l'âne, comment ça s'appelle? Ouais. C'est quoi déjà le croisement entre le cheval et l'âne? La mule. Euh, La mule, voilà. la La mule, mule. oui. La mule. Ouais, c'est deux animaux pas cachés. Ok, on a fini les mammifères, passons aux oiseaux. Il nous reste 5 minutes. Magnifique. Simania After Pour Nitparesh Min terminer la Torah. Mishnah Torah. Les signes n'ont pas été explicités dans la Torah. Et là, Manam Minin, Temein Bilvad. Donc il n'y a pas de signes, il y a juste des espèces qu'on sait qui sont interdites. Ou chez Armina of Mutarin, le reste, elles sont permises. Vehaminina Asurin, Arba Vesrin Min. Et il y a 14 espèces interdites. Donc, tous les oiseaux sont cachers, sauf ces 14 espèces. Qui sont Necher. Alors, Mécher, il a dit ou Nécher? Necher. Ah Attendez, oui. attendez. Je crois qu'il y a un débat sur ça. Attendez. Ouais, il y a un débat, mais moi je prends parti. On a choisi la dernière fois. Toutes ces traductions d'oiseaux, elles sont compliquées. Donc, je, voilà. Nous, la dernière fois que j'avais étudié ça avec un ami, on avait choisi des définitions. T'es tombé sur l'aigle? Ouais, Moi, je me dirigeais plus vers le vautour, du coup. on va Enfin, de ce voir. que j'avais un peu vu, mais je n'ai pas étudié le truc en On va profondeur. voir. Un échelle. Je vais rester ici. Je ne sais pas si vous avez le texte de votre côté. Mais, donc, le Nécher, l'aigle. Pérès, la gypaète barbue. Voilà. Comment t'en es arrivé à ça? Je sais plus comment je suis arrivé à là, mais je suis arrivé à là. Et D'accord. je trouve c'est un magnifique oiseau. Tu Oui, rates quelque chose. ça ressemble Euh, à un dinosaure un peu. ouais, il y a grave un côté dinosaure, je suis d'accord. Ensuite, un osnia, le vautour moine. Encore un beau spécimen. C'est pas un vautour, c'est vraiment le vautour moine. Ouais, c'est le vautour moine. Le vautour, il arrive plus tard, D'accord. je crois. Il me semble. On verra. Ensuite, hadda'a, le faucon. Vehi hara'a, et ça, c'est ce qu'on appelle la ra'a, ha'amura b'mishneh Torah, quand, dans Sefer Devarim. Donc, en gros, il y a Ah une oui. définition, il y a un mot différent qui est utilisé dans Vaïkra et dans Devarim, pour le qualifier. Donc, c'est hadda'a et hara'a qualifient en fait le même oiseau. Mhm. Shemini, c'est dans Vaïkra ou c'est dans Bamidbar?
C'est Mais, Bamidbar. Bamidbar. je sais plus. Bon, c'est pas grave, pardon. Allons-y. Donc, il y a deux fois les listes d'animaux cachers dans la Torah, dans Parashat Shemini et dans Parashat Re'eh, je crois. Ah non, chez Mini, je crois que c'est Vaikra. Les animaux Féminin, cachés, c'est c'est Vaikra. Vaikra. Ah, c'est Féminin, c'est Vaïkra, pardon. Vaikra. Ouais, ouais. C'est Pardon. Vaikra, ouais. Ok. Ensuite, Aya, le Milan. Le 1000, ok. Vehi Hadaya, Amura b'Mishneh Torah, et c'est celle qu'on appelle Daya dans Sefer Devarim. Min Ha'aya, donc l'espèce du Haya, Sheken Katouf Ba Lemina, donc les sous-espèces du Haya. Parce que là-bas, quand on mentionne le Haya, c'est Ha'aya Lemina, on précise, et ses sous-espèces, Mikelal Shehen Shne Minin. Parce qu'en gros, il y a deux espèces de Milan. Deux espèces de De Milan. 2000. Ok, 2000 ans, d'accord. D'ailleurs, je crois que si tu mets. Voilà. Je sais pas. Je crois que. Ouais, il est pas pareil. Voilà, c'est plus exactement le même. Bon, je sais pas si c'est ça, Mm, mais en tout cas, ça peut être ça. d'accord. Un Orève, le corbeau. Voilà, tout le monde Mhm, sait ce que c'est un corbeau. mhm. Zarzir, les tourneaux. Voilà, petit oiseau. Chez Ken Nehemar, Orève, le minon. Qui est en fait, Velehavi et Zarzir, qui est en fait une. Bon, c'est là où ma traduction elle est un peu limitée, qui serait une sous-espèce de corbeau, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui ressemble au corbeau. Que tu Et- nous montres là, les tourneaux, c'est une sous-espèce de corbeau? Bah, pas une sous-espèce, mais qui serait proche du corbeau. Mais bon, je sais pas si on peut vraiment dire ça. Ça semble quand même être assez différent. Oui, mais peut-être que selon leur définition, je sais pas, hein. Je sais pas. Si c'est Ça juste pourrait, visuel, là, tu m'as c'est raison. pas non plus un aigle, quoi. Non, bien sûr, mais si c'est juste visuel, ça peut ressembler, hein. Enfin, s'ils se basent sur leur vision, Ouais, sur des synonymes visuels. ouais, ok. Veya'ana, l'autruche. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Mhm. Ça, pour le coup, on a vu des très beaux oiseaux. Ensuite, il y a l'autruche. Ça, c'est D'accord. resté dans l'hébreu moderne, Batiana. Oui, Ah, quoi, c'est en hébreu C'est moderne, Yarana? mais ah, il l'appelle Batiana? Batiana. Ouais. Les Israéliens ne lisent pas l'hébreu correctement, An- donc ils disent Comme, Batiana, mais c'est la comme même dirait chose. Faour, analphabète. Comme dirait Faoul, Analphabète. analphabète, exactement, oui. Ok, pardon. Vetahmas, le hibou. C'est les Ok. faucons en hébreu moderne. Je Ah sais bon? pas. En Ok, hébreu moderne, c'est le faucon, d'accord. Tahmas. Mais Bah, je d'autres crois que ressemblants. ouais. Mais, Vraiment. mais pas seulement en hébreu moderne, même en hébreu médiéval. Il y a Ah, un piyut de Ibn Gabirol, il dit Ishmaël qui arrive à un sable que Tahmas, et c'est assez clair du contexte qu'il avait qu'il pensait au faucon. D'accord. Ok. Ben, c'est ouais, possible que ma traduction soit fausse, hein. Vraiment, c'est. Non, je- c'est bien possible que c'est l'hibou, vraiment. C'est comme Ait pour aigle et Ouais. Nesher en hébreu moderne et probablement c'est le vulture, Nesher en hébreu biblique. Le vautour, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je me suis vraiment basé, moi, sur le Jastro et le BDB Oui, oui, non, et le Brown aussi, des fois. ça fait sens. Ok. Ensuite, Shahaf, la mouette. J'ai sauté le faucon. Pourquoi j'ai pas le faucon? tu l'avais Ah, parce que montré il y j'ai a deux déjà secondes. mis. Oui, bah, c'est deux types de faucons différents. Ouais. Ah, ok. Deux types de faucons différents. Shurnika veu min hanetz, sheken katuv bo leminehu. La shurnika, qui est une des espèces de faucons, euh, parce que là-bas c'est écrit, quand on a cité le netz, on a dit leminehu et son espèce, enfin avec son espèce, et c'est pour citer ce shurnika qui serait, selon la traduction que vous avez trouvée, l'autour des palombes. Encore un beau spécimen, je trouve. L'autour des palombes. Ouais. Très instructif. Voilà. Vécos, la chouette. Shalach,
le cormoran, Yanchouf, le hibou grand-duc, Oh, grand Dieu. parce qu'on a déjà cité le hibou, et c'est ce que je trouvais comme traduction. C'est un tube, c'est un hibou tout court en hébreu moderne. En hébreu moderne, c'est le hibou, ouais. Mais Hmm. apparemment, ce serait le hibou grand-duc, qui est encore un très bel oiseau, je suis désolé. Ah, magnifique. Euh, Et on peut le manger, lui? non, non, tout ça, c'est justement C'est de la... la liste des trucs interdits. La chouette effraie, le tinchemet, C'est magnifique aussi. ouais, je suis d'accord. Et noble. Euh, Kaat, le pélican, voilà, pas pareil, plus dans la même catégorie. Euh, le raham, ce serait l'aigle géant de Ast, Extrêmement précis. qui n'existe plus, on dirait, oui, espèce éteinte. D'accord. Tac, tac, tac. Hassida, c'est la cigogne, tout le monde connaît. Ça, on connaît. Même en hébreu moderne. Mm. Ok. Baruch Hashem. Anafa, le héron. Même en hébreu moderne. Comment tu sais ça? Je sais pas Eh, comment on les appelle en anglais. Dourifat, la huppe. c'est Si tu me heron. dis même en C'est hébreu, heron, exactement le même mot qu'en français. Dourifat, la huppe. Moi, je découvre tous les oiseaux, là. Pratiquement. Et Atalef, c'est la Ah, la chauve-souris, chauve-souris, ça, même en ouais. hébreu moderne. Même en hébreu moderne. Ça, c'est grâce à Duolingo que je le sais. Voilà. Ok. Hare, Arba'a, Ve'isrim, 24 espèces. Donc, en comptant tout, chaque fois qu'on a dit les sous-espèces et tout ça, on arrive à. Non, pardon, c'est depuis le début, il a cité 24, c'est moi qui avais mal Ouais, lu. ouais. Il a 24 espèces d'oiseaux pas cachés. De volant, du coup, parce que la Oui, chauve-souris, c'est pas vraiment bon, un oiseau. Mais ouais, ouais. oui. Bah, le problème, c'est qu'il ne compte pas les insectes dans cette Ouais, classification. c'est vrai. Ouais. Ok. Ça vous dérange si on force un peu et qu'on essaye de finir quand même le chapitre? Pas de problème. Moi, ça me va. Ok. Ok. כל מי שהוא בקיא במינן אלו ובשמותיהן, הרי זה אוכל כל עוף שאינו מהן, ואין צריך בדיקה. Donc, à partir du moment où on connaît ces espèces, on sait les reconnaître, on est expert, on connaît leur nom, alors tu peux manger tous les autres oiseaux. Et il n'y a pas besoin de les vérifier. Il n'y a pas besoin de regarder un quelconque signe. Juste, tu sais que c'est pas un des oiseaux que tu connais qui est pas kasher, ça suffit. Ve'af tahor ne'echal b'masoret, ve'hu sheyed davar pashut be'oto makom, sheze af tahor. L'oiseau permis est celui qui est mangé par tradition. Et c'est quoi cette tradition? C'est quelque chose d'évident, de répandu à cet endroit-là, que cet oiseau est permis. Donc ça a causé pas mal de marloquetotes, de problèmes, il me semble, quand les Ashkénazim sont arrivés en Espagne et qu'ils n'ont pas voulu accepter la tradition locale. Mais bon, du coup, on se base en réalité sur la tradition. De la même façon, enfin, c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. Les poules, on les mange parce qu'on sait qu'on les mange. Les oiseaux, on les mange. En gros, il y a un peu ce mythe que la girafe, on la mange pas parce qu'on n'a pas l'habitude de la manger. Et c'est faux. On peut la manger. Il y a cet autre mythe qu'on ne sait pas où faire la shrita. On fait la shrita sur tout le coup. Donc la girafe, on peut la manger. Mais en fait, cette raison, elle s'applique aux oiseaux. Parce que on ne connaît pas exactement la liste des animaux pas cachers, des oiseaux interdits, pardon, alors on est obligé de craindre que tous les animaux qu'on rencontre font partie de cette liste d'animaux interdits. On va voir en plus en détail. Il y a quelques exceptions. Oui, j'ai d'avoir pas hein. Donc, Veneema. on connaît pas parce qu'on on n'a pas les traductions exactes, Ouais, on n'a pas En gros, le mais pas problème, sûr, c'est quoi. que Moshe, quand il a donné la Torah, il n'a pas laissé des petites images
Oui, c'est ça. avec les couleurs pour qu'on sache exactement qu'est-ce que c'est Dokhifat. Et donc, ça dépend de la tradition de Ce qui est chaque dommage, endroit. parce que ça aurait été joli. Oui, bien Et du sûr. coup, oui, ça dépend de la tradition de l'endroit. Si à cet endroit, t'arrives au Maroc, tout le monde a toujours mangé du pigeon, tu manges du pigeon. Mais si les gens qui te disent ça, ils sont pas fiables. C'est-à-dire, si c'est une communauté remplie de personnes pas fiables, à quel point Tu tu te peux bases pas sur ce que considérer disent les une gens? communauté entière comme pas fiable. Ça, c'est ce que les Ashkénazim ont fait quand ils sont arrivés Non, mais en Espagne. d'accord, mais par exemple, non, mais quand je dis pas fiable, ça fait. Bah, si c'est que des rabbats, par exemple, tu peux considérer que c'est pas fiable sur certains aspects. Je dirais pas tous parce que je suis pas. Non, ça veut dire tu poses la question, même tu peux poser la... Disons qu'ils sont pas fiables. Ok, c'est pas. En fait, on peut poser la question différemment. Disons que tu es à un endroit où il y a aucun juif. Du coup, il n'y a Oui, pas de voilà, oui. tradition locale. Ouais, Ben, tu te bases sur ce que toi, tu as grandi avec. Je sais pas, j'ai pas ouais. d'autre réponse. Mais. Enfin. Et il y a une autre question qui se pose à l'inverse, c'est si toi, tu as toujours mangé du pigeon, tu arrives, je sais pas, en Ah, ouais, France, ouais, ouais, bien sûr. on mange pas du pigeon, alors que, bon, en France, on mange du pigeon. Mais disons, tu arrives à un endroit où on ne mange pas du pigeon, est-ce que tu as le droit de manger du pigeon? J'imagine que oui, parce que du coup, tu as déjà la présomption que c'est pas un des animaux pas cachés. Et c'est pas clair D'accord. dans la Qu'est-ce que tu en penses chez moi? Ouais, j'ai la même idée. Pour moi, c'est pas controversiel du tout. Ok. ונאמן צייד, לומר, עוף זה התיר לי רבי הצייד. והוא שהוחזק אותו צייד שהוא בקיא במינין אלו ובשמותיהם. Et du coup, on a confiance dans un chasseur. Hmm. Donc, pourquoi on parle d'un chasseur déjà? Parce que à l'époque, il n'y avait pas d'élevage d'oiseaux tellement. Celui qui voulait manger de l'oiseau, j'imagine, il devait demander à un chasseur. Ou le chasser lui-même, ouais. Ouais, ou le chasser lui-même. Du coup, quand tu vas chez le chasseur et qu'il te donne un oiseau, tu peux lui faire confiance s'il te dit, j'ai appris que cet oiseau, il est permis par mon maître qui était lui-même un chasseur et qui avait une tradition sur quels oiseaux étaient cachés. והוא שהוחזק אותו צייד שהוא בקיא במינין, אלו בשמותיהם, à la condition que ce chasseur est connu comme étant expert dans les espèces d'oiseaux et dans leur nom. Il est expert en nom d'oiseaux. Je trouve que c'est assez drôle. C'est une Enfin, il y a bonne quand blague. même le côté expert qui est important. Oui. Oui, parce que, bah, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué. Il faut connaître les espèces qui sont permises. Tu Ouais, peux pas ouais. t'improviser. Mais je sais pas si le boucher, il est expert, tu vois, par exemple. Le En gros, poulet, voilà. en gros, le problème, c'est que si on te dit juste, moi j'ai appris que lui, il était permis, Ouais. mais de l'autre côté, t'es pas du tout expert en oiseaux, du coup, tu n'arrives pas vraiment à différencier les différentes espèces d'oiseaux, ça suffit pas. Hmm. Tu dis, lui, il est permis, mais en fait, non, tu te trompes. C'était pas lui dont te parlait ton maître. Hmm. C'est un autre. Hmm. Ok. Ok, ok, ok. Mi she'eno makiran ve'eno yodea shemotan, celui qui ne les connaît pas et qui ne connaît pas leur nom, bodek Ouais. besimanin elu, shenetnu chachamim. Ok, voilà. Maintenant, nous, on n'est pas experts en oiseaux, on ne connaît pas leur nom, alors on regarde ces signes-là qui ont été donnés par les sages. Kol of, shehu dores ve'ochel. Tout oiseau qui piétine et mange. Donc, en gros, c'est les rapaces, il me semble. Mhm. Beyadua shehu me'elu haminin vetame. C'est évident qu'il fait partie de ces espèces et il est impur. Il n'est pas caché. Veshe'eno dores ve'ochel. Par contre, parmi ceux qui ne piétinent pas avant de manger, euh, im yesh bo echad mishelosha simanin ellu, hareze aftar. S'il a un de ces trois signes, alors c'est un animal permis. Et quels sont-ils, ces signes? Etzba yetera, il a un doigt en plus, donc derrière. Au zefek, zefek, un gésier. On a une image normalement, voilà. C'est dans l'œsophage, il y a un endroit où la nourriture, elle s'accumule un peu, et je sais plus ce qu'elle y fait. Euh,
וממנו נכנס המזון אל הווסת, עובר אל הזפק, voilà. Bon, en gros, c'est une étape dans la digestion des oiseaux. Ceux qui ont un gésier, pas tous les animaux ont un gésier, mais en gros, un animal qui n'est pas un oiseau qui n'est pas un rapace et qui a un gésier est cachère. Vehi amoura, c'est un autre nom, je crois, pour le gésier. Oshayakur kevano niklaf bayad, ou que son genre d'estomac là Mhm. était, euh, avait une membrane qu'on peut peler à la main. Donc, il pouvait être, donc son Non. estomac Hmm. pouvait être pelé à la main, être, ouais, pelé, pas d'autre mot, à la main. Donc, s'il a un de ces trois signes, l'oiseau est caché. Ok, on avance. לפי שאין בכל אלו המינים האסורים מין שאינו דורס ויש בו אחד משלוש סימנים אלו, חוץ מפרס ואוזניה, ופרס ואוזניה אינן מצויים ביישוב אלא במדברות, יהיה היה מרחוקות עד מאוד, שהן סוף היישוב. Donc on peut se baser sur ces signes-là, enfin, sur le fait que c'est pas un rapace et il a un de ces trois signes pour considérer que c'est un oiseau permis, parce qu'il n'y a que dans la liste des oiseaux impurs, il n'y a que le pérès et le rosnia que moi j'avais traduit par, je crois que le, le gypaète barbu et le vautour moine qui les ont. Et ces deux espèces ne se trouvent pas dans les habitations, c'est-à-dire on ne les trouve pas là où il y a des habitations humaines, on les trouve seulement dans les déserts et dans les îles très éloignées, qui sont en dehors de Yishuv, c'est-à-dire là où il y a des habitations humaines. Euh, Ça, pour le coup, c'est une halakha. Ça, pour le coup, c'est pas un statement, à mon avis, c'est une décision halakhique. C'est une présomption qu'on peut prendre pour argent comptant. Ça veut dire, c'est pas forcément vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, enfin, l'habitation humaine est un peu vraiment partout. Ouais. On doit pouvoir trouver de toutes les espèces. Euh, il y a un risque, quoi, de tomber sur le Pérès et Osnia sans le savoir. Mais dans la mesure dans la mesure où les Chachamim m'ont dit que c'était pas le cas, c'est pas le cas. Euh, Attends, c'est pas le cas. Si je vais dans une île, je fais quand même attention ou je. je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'à partir du moment où ils ont dit sauf à Yishuv, ouais, peut-être. Si t'es dans le désert, si t'es sur une île, alors peut-être oui. Là, faudrait pas faire plus attention, en fait, probablement. Ok. Juste, Enodores, je crois que je l'ai mal traduit. C'est pas, en fait, c'est pas tous les rapaces. C'est vraiment Dores Vochel, celui qui pose ses pattes sur la nourriture au moment où il la mange. Comme les rapaces, mais pas tous les rapaces font ça. Mhm. Mhm, d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, on comprend plus ma traduction de Pérez Osnia, qui est peut-être fausse. Mais genre, le vautour, c'est sûr que c'est un rapace, et on dit qu'il n'est pas d'Orès. Il ne marche pas enfin, il ne prend pas dans ses pattes ce qu'il mange. Donc peut-être que c'est pas le vautour du tout, qu'il faut chercher complètement autre chose. Ou peut-être que c'est le vautour, mais que le vautour n'attrape pas avec ses pattes. Ok. היה קורקבן נקלף בסכין ואינו נקלף ביד, ואין בו סימן אחר, אף על פי שאינו דורס, הרי זה ספק. Maintenant, si on trouve que son estomac, il se pèle avec un couteau, mais il ne se pèle pas à la main, et il n'y a pas d'autre signe que ce soit un animal cachère, même si il n'attrape pas ce qu'il mange, arrêter sa fête, c'est un doute s'il est caché ou pas. On n'a pas assez de signes pour savoir qu'il ne fait pas partie des oiseaux pas cachers. Pardon, oui, il ne fait pas partie de la liste des animaux pas cachers. Aya Hazak Vedavek, s'il était fort et collé, d'avoue que les gouffres à Courteban. Ah, si la, la membrane était dure et collée à l'estomac, euh,
Vehinicho bashemesh venitrapa, et il l'a laissée au soleil et elle s'est amollie. Veniklav bayad, et à ce moment-là, tu as réussi à l'enlever, à la déchirer à la main. Arezé moutar, ça devient permis. Donc, c'est pas unique, c'est pas, il faut pas forcément que tu puisses l'enlever cette membrane dès le début. Les Chachamim t'autorisent même si tu as réussi après avoir séché au soleil. אמרו הגאונים שמסורת בידיהן שאין מורין להתיר עוף הבא בסימן אחד אלא אם כן היה אותו סימן שיחלף כור כבנו ביד. Les Géonim ont dit qu'ils ont une tradition dans leurs mains qu'on n'enseigne pas, qu'on ne permet pas un oiseau qui vient avec un seul siman. Donc on a dit il fallait un des trois simanim, donc soit il a un gésier, soit sa membrane peut être pelée à la main, soit il a un doigt. Il dit on ne laisse pas avec un seul siman, à part si euh, ce siman était le fait qu'on puisse déchirer sa membrane à la main. Mais si on n'arrive pas à déchirer sa membrane à la main, même s'il a un gésier ou il a un doigt en plus, mais en lame loïtirourou, on n'autorisait jamais cet oiseau. Ça veut aussi dire que s'il a les deux, s'il a un gésier et un doigt en plus, a priori, même eux auraient permis. C'est pas une halakha, ça, non? Alors, dans la mesure où il a dit avant que ça suffit un siman, et qu'après il dit, les Géonim ont dit comme ça, alors c'est une mesure de piété, disons, ça pourrait être intéressant de faire attention à ce qu'ils disent, mais il est en train de dire que la vraie halakha, c'est que ça suffit un seul siman. T'as pas Ça. besoin d'attendre plus que ça. De l'autre côté, en pratique, je crois que rien de tout ça nous concerne. Hum. Oui, de toutes les façons, c'est vrai. Kalaf, mais oui, là, pour moi, c'est un des exemples il ramène les paroles des Géonim, par respect, peut-être parce que c'est intéressant de faire attention à ça, mais c'est pas obligatoire, clairement. Kol av shecholek et raglav כשמותחין לו חוט, שתיים לכאן ושתיים לכאן, או שקולט מן האוויר ואוכל באוויר, הרי זה דורס וטמא. וכל השוכן עם הטמאין ונדמה להן, הרי זה טמא. Ok. Tout oiseau que quand tu lui amènes, euh, quand tu lui amènes un fil, c'est quoi mothin? Oui, quand tu attaches Havel au chez-vous en med al kanek. Ah, si il se tient sur une corde ou sur une tige fine, il va mettre ses doigts d'un côté et de l'autre de la tige, pardon, deux de chaque côté, shtaim lechan ou shtaim lechan, o shekolet min ha'avir ve'ochel ba'avir, ou qu'il arrive à attraper sa nourriture dans l'air et qu'il la mange dans l'air, donc comme un rapace. Harez et Dores, ça s'appelle enfin, on sait que tous ceux qui ont ça attrapent leur nourriture, piétinent leur nourriture, vétamé, et et ce sera toujours un oiseau interdit. Et tous les oiseaux qui traînent, qui résident avec des animaux impurs, donc en gros qui font partie comment on appelle ça? Du pack. Ah. Ils font partie d'un gang d'oiseaux pas cachers. Il y a un mot, mais bon, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. C'est aussi un oiseau impur. En gros, t'as pas des pigeons, t'as pas des poulets qui traînent avec des aigles. Je sais pas qui traîne avec des aigles. En général, les aigles ne traînent pas tellement avec des aigles non plus. Mais voilà, les pigeons ne traînent pas avec des aigles. Si tu trouves un oiseau, tu sais pas qu'est-ce que c'est, mais il traîne avec des aigles, c'est un animal impur. Ok, on finit très rapidement. Mini Chagavim sheitiru Torah, Shemona. Il y a 8 espèces de sauterelles qui ont été permises par la Torah. Harav, min harav, vehi haduvnit. Hargol, min hargol, vehi atzronia.
הרבה ומן הרבה והיא ציפורת כרמים, סלעם ומן סלעם והיא יוחנה ירושלמית. Euh, j'ai une seule traduction à vous donner. Tsiporet karmit, Tsiporet karmim, pardon, c'est l'oiseau des vignes. Voilà. Ah, il y en a un qui existe vraiment qui s'appelle comme ça. Traduction. J'ai trouvé une seule. Ah non, c'est pas ça. Non, non, c'est une sauterelle. Ah oui. Euh, Voilà. Sauterelle des vignes. Voilà. Ça, c'est cachère. Toutes celles-là, voilà, toutes celles-là, les huit qu'on a citées, dont celle-ci, qui a l'air Mhm. très appétissante, Bien sûr. ils sont Garni. cachés. D'accord. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a d'autres critères. Parce que je vous sentez effrayé. Comment on va manger des sauterelles si on n'arrive pas à les identifier? Je connais pas les espèces. Ça Vous va. inquiétez pas, il y a des critères. Super. Mishihu baki bahen ou bismotam, ochel. Celui qui connaît, qui est expert en sauterelles et qui connaît leur nom, il mange. Ve'atzayan ne'eman aleichem, kaof. Le chasseur est cru, on lui fait confiance là-dessus, comme pour les oiseaux. Par contre, Misheino baki bahen, celui qui ne s'y connaît pas, qui n'est pas expert, bodek basimanim, il doit vérifier les signes. On a des signes, tout va bien. Ushlosa simanim yesh bahen. Il y a trois signes. Kol sheyesh lo arba'a raglaim. Tout celui qui a quatre pattes. Ve'arba'a kenafaim. Shechofot, rov orer gufo. Shechofot, rov orer gufo. Verov hekef gufo. Donc, il a quatre pattes et quatre ailes qui couvrent la majorité de la longueur de son corps. Et, euh, et hekef, c'est le périmètre, le tour de son corps, je crois. Ouais, possible. C'est comme Moukaf dans Ouais. Nikula. Veyesh lo shene kera'aim lenater bahem, et il a deux cuisses pour bondir avec. Hareze min tahor. C'est une espèce permise. Ve'af al pi sherosho aror, veyesh lo zanav, im haya shemo arav tahor. Même si il a une tête allongée. Voilà. Normalement, ils n'ont pas une tête très allongée, j'imagine. Et il a une queue. Bah, ouais, celle-là, je sais pas. Non, je crois pas, hein. Celle-là, elle a l'air d'avoir une queue, mais je sais pas exactement Ah, qu'est-ce ça, qui oui, la ouais. branche et qu'est-ce qui est. Non, je crois que Non, c'est de la non, il sauterelle, hein. s'arrête là, lui. Ah Bah, si, ça c'est une queue. bah, je crois, hein. Mais parce que tu as une autre photo à gauche où il y en a une qui n'a clairement pas de queue, mais Oui, enfin, il y en a plusieurs. Donc ça doit être une Oui. queue sur le. Les photos à gauche, il n'y a pas de queue. bon, Hmm. Ça donne pas bon envie. appétit. Mais on en a des autres avec la queue. Bon, Ok. bah, d'accord. Dommage. Donc, ok. Tout ça, im hayashemo arabe, si il est appelé sauterelle, tahor, c'est permis. Même si on n'est pas expert, à partir du moment où on l'appelle expert et qu'il a ses signes, euh, on l'appelle sauterelle et il a ses signes, c'est permis. מי שאין לו עכשיו כנפיים או כרעיים, או שאין לו כנפיים החופות את רובו ועתיד לגדל אותן אחר זמן כשיחדיל, הרי זה מותר מעתה. Si maintenant tu trouves disons un bébé sauterelle où il a pas d'aile, où il n'a pas ses cuisses, או שאין לו כנפיים où il n'a pas des ailes qui couvrent tout son corps. Mais par contre, a-t-il les gadelotan? Mais dans le futur, il aura ces ailes qui vont couvrir tout son corps. Une fois qu'il aura grandi, c'est permis dès maintenant. En gros, tant que c'est la bonne espèce, tant que c'est une espèce qui aura ça, c'est caché. Voilà, ça c'était pour les sauterelles. Vous le saurez. Et enfin, on s'approche d'un monde où ça devient une vraie possibilité pour les gens. Pour finir, les poissons. Ubadagim, chez les simanim. Dans les poissons, il y a deux signes, c'est napir et casquette. Les écailles, attends, je sais plus, à chaque fois j'oublie. Ouais, moi aussi, je me Les rappelle. nageoires et les écailles. C'est napir, c'est les nageoires, casquette, c'est les écailles. Ou c'est napir, rouge et poré ahbo.
Ah, il nous explique c'est quoi? Le nageoire, c'est ce qui lui sert pour nager, justement. Qu'est-ce que c'est? Hi hadevuka bechol gufo, c'est ce qui est collé sur tout son corps. Ah non, c'est pas pour nous expliquer, pardon. C'est pour nous dire que il utilise effectivement ses nageoires pour s'avancer. C'est-à-dire un poisson qui a des nageoires mais qui les utilise pas, c'est pas des nageoires. Bon, c'est une définition aussi. Et les casquettes, c'est pour que ce soit des écailles qui rendent cachère, il faut que ce soit collé sur tout son corps, pas juste une écaille comme ça. Mm. Euh, Ah non, je suis pas sûr. J'ai l'impression que McBilly, il dit pas comme ça. Il dit que Devuka Bechol Gufo, quand il dit ça doit être collé sur tout son corps, au contraire, c'est pour dire c'est possible que ce soit collé sur tout son corps. Sur n'importe quel endroit de son corps, pardon. Bon, je suis pas sûr. Non. Vechol sheyesh lo kaskeset, yesh lo senapir. Tout celui qui a des écailles, il a des nageoires. Ouais, j'ai pas fait de bêtises, bien. יש לו, אין לו עכשיו, וכשירדיל יהיו לו, או שיש לו קשקשת כשהוא בים וכשיעלה ישיר קשקשיו, הרי זה מותר. Si c'est un poisson, il n'a pas encore d'écailles et il va en avoir quand il va grandir, ou il a des écailles mais que dès que tu le sors de l'eau, elle tombe, c'est permis. En gros, c'est tout le temps cette histoire de c'est l'espèce qui compte, c'est pas est-ce que là tout de suite tu arrives à lui trouver les signes. Mm. Ou Michel Kaskasav Hofin et Kulo, mutar. Et si ces écailles ne couvrent pas tout son corps, ça reste permis. Afilu enbo ela sinapir ehad, ve kaskeset ahad, arizé mutar. Vous avez raison. Même si tu ne trouves que une nageoire et une écaille, c'est permis. Alors encore une fois, juste pour terminer, donc on a dit il y a ces deux signes. Les Chachamim m'ont enseigné que ça suffit de chercher s'il a des écailles et on saura qu'il a des nageoires. Maintenant, je sais c'est Chacham Rahmiel qui parlait de ça, qu'il y a une espèce de, pas une anguille, je ne sais plus comment ça s'appelle, une raie qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires. Euh, Est-ce que à partir du moment où ils ont dit, à mon avis, c'est juste une question de comme tout à l'heure, c'est encore une question de présomption. Si je trouve un poisson qui a des écailles, je sais qu'il a des nageoires, par présomption, par décision légale. Si maintenant je tombe sur un poisson où je sais qu'il n'a pas de nageoires, même s'il a des écailles, je peux pas le manger. C'est mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Est-ce que Ok, j'imagine que vous êtes d'accord. Qui ne dit mot, Oui. consent. Ok, Chazak ou Baruch, on a un peu dépassé, désolé. Comme d'habitude, on essaiera d'aller plus vite, mais je suis content, on a fini ce premier Perek. Baruch Il était Adonai long. Leolam. Amen, amen.